Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Aujourd'hui, on termine enfin notre série sur les monarques du Benelux. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et aimer la vidéo. Sur ce, voyons ensemble l'ordre de succession de Belgique. Commençons, une fois n'est pas coutume, par le numéro 0, c'est-à-dire le monarque actuel, le roi Philippe. Il est le fils de son prédécesseur Albert II qui a abdiqué en 2013. Albert II est toujours en vie aujourd'hui au vénérable âge de 90 ans. Philippe a eu 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. La Belgique utilise la primogéniture directe, alors le sexe de la personne n'est pas pris en compte pour l'ordre de succession. Alors, l'héritière de Philippe est sa plus vieille fille, Élisabeth, née en 2001. Celle-ci sera la première femme à régner sur la Belgique depuis la création du pays en 1830. Jusqu'à ce qu'elle se marie et qu'elle ait des enfants, Élisabeth est directement suivie par sa fratrie. Alors, Gabrielle, Emmanuel et Éléonore sont respectivement 2e, 3e et 4e dans l'ordre de succession. La 5e personne est la sœur du roi, la princesse Astrid. Celle-ci est mariée à Lorenz d'Autriche-Est de la maison de Habsbourg-Lorraine. Leurs 5 enfants sont donc de la maison de Habsbourg-Lorraine eux aussi. Le premier enfant d'Astrid de Belgique et de Lorenz d'Autriche-Est est Amédéo. Il est donc 6e dans l'ordre de succession de Belgique. Il est également le plus vieux petit-enfant d'Albert II, né en 1986. Ses 3 enfants, Anna Astrid, Maximilian et Alix, sont donc 7e, 8e et 9e. Anna Astrid est née en 2016, ce qui fait qu'Éléonore, la plus jeune fille du roi Philippe, est devenue tante au jeune âge de 8 ans. Continuons avec la fratrie d'Amédéo. Maria Laura, Joachim, Louisa Maria et Laetitia Maria sont 10e à 13e. Viennent enfin Laurent et ses enfants. Laurent est le frère cadet de Philippe et dernier enfant d'Albert II. Il est 14e dans l'ordre de succession, ses 3 enfants sont naturellement 15e à 17e. Ceux-ci sont Louis, né en 2004, et les jumeaux Nicolas et Émeric, nés en 2005. Nicolas étant sorti du ventre de sa mère avant son jumeau, il passe devant dans l'ordre de succession. Voilà ce qui met fin à l'ordre de succession au trône de Belgique. Mais avant de terminer cette vidéo et cette série par la même occasion, je voulais vous parler d'une femme dont j'ai appris l'existence en écrivant mon texte. Il s'agit de Delphine de Saxe-Cobourg. Née en 1968 sous le nom de Delphine Boel, nom de son père adoptif, elle est en réalité une fille biologique du roi Albert II que ce dernier a eu avec Sibylle de Célis-Longchamp. Après une polémique concernant l'existence même de Delphine Boel, Albert II, 7 ans après son abdication, soit en 2020, se voit contraint de reconnaître Delphine comme sa fille après les résultats d'un test ADN. Delphine Boel acquiert donc le droit de changer de nom pour prendre celui d'Albert II, soit celui de la Maison Royale. Delphine Boel devient donc Son Altesse Royale Delphine de Saxe-Cobourg, princesse de Belgique. Elle n'est cependant pas dans l'ordre de succession au trône, dont pourquoi je ne l'ai pas incluse dans l'arbre que j'ai conçu. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo et cette série jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager. Je vais même créer une playlist pour toute la série complète. Ça va être plus facile pour vous pour la partager. Si vous avez des suggestions d'autres dynasties, d'autres arbres généalogiques ou d'autres arbres évolutifs en général, que ce soit de la biologie, de la linguistique ou autre, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve normalement le 20 décembre pour parler d'une dynastie, d'une saga de fiction que j'affectionne personnellement et particulièrement aussi. Sur ce, on se retrouve dans une dizaine de jours le 20 décembre.